On a lancé cette entreprise-là, on a recruté 20 personnes en 3 semaines. On s'est dit, on va pas faire une franchise, on va partir de zéro, on va tout créer. C'est pas forcément au moment où on nous demande qu'est-ce que tu veux faire, où tu veux aller. Si on n'a pas la réponse, c'est pas la fin du monde, du moment qu'on a un but. Avec Iconic, finalement, c'est faire peu, mais faire bien. C'est-à-dire accompagner peu de personnes, mais les amener vraiment au mieux de ce qu'on peut, leur donner le maximum de nous. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau format, un format un petit peu particulier aujourd'hui. Je me trouve déjà avec ma chère et tendre Céline. Salut à tous. Et puis on se trouve également avec Marine que vous ne connaissez pas encore, qui est notre community manager et qui va aujourd'hui un petit peu animer les débats et animer ce nouveau format. Alors on lui a pas donné encore de nom, je sais pas si on lui donnera un nom par la suite les filles. On va en trouver un. Ouais, on va peut-être en trouver un. Mais voilà, l'objectif de ce format-là, c'est juste de parler un petit peu, on va dire un peu de se livrer un peu à cœur ouvert. Ça peut être sur plein de sujets différents au fil du temps. Là aujourd'hui, ça va être un petit peu l'axe, ça va être un petit peu de se présenter. Parce qu'il y a plein de gens qui nous découvrent sur les réseaux sociaux et ça va nous permettre un petit peu de parler de notre histoire, de mieux nous connaître et puis de connaître aussi Iconic Immobilier au travers Marine aujourd'hui puisque voilà, vous la découvrez aujourd'hui. Bien écoutez, Marine, du coup je te passe le témoin. Déjà bonjour tout le monde et donc aujourd'hui on va apprendre à mieux vous connaître et à en savoir plus sur vous avant. Sur vous tout au long de votre avancée et sur ce qui est à venir parce que vous nous réservez pas mal de surprises. Je crois qu'on a pas mal de nouveautés qui arrivent ensemble. Donc voilà, donc déjà est-ce que vous pouvez nous parler de vous avant votre rencontre donc on va remonter un petit peu le temps. Dans l'enfance, dans l'adolescence. Qui veut commencer? Allez, vas-y, je t'en prie. D'habitude, c'est... alors, je vais pas dresser un portrait chinois, mais Céline et moi, adolescents, on était au lycée ensemble, en fait. Okay. On était dans le même lycée. Ouais. On n'était pas amis, mais pas du tout amis, parce qu'on venait vraiment de 2 univers totalement différents. Donc moi, pour décrire un peu, je joue au rugby, j'étais voilà, avec mes copains, un peu les gros bras, la musculation, les filles. Ouais. Voilà, c'était un peu mon quotidien. Et puis Céline, alors, complètement différent. Donc, elle était vraiment dans un mode beaucoup plus baba cool, on va dire. Un peu, exactement. C'est une petite hippie. Un petit peu, on dirait pas. Hein. C'est ça. On va pas en dire plus parce que si ses parents regardent, ça va pas le faire. Mais voilà, donc on était vraiment dans 2 univers différents. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'on avait un ami en commun. Et finalement, on se chamaillait tout le temps, on se chambrait tout le temps. Mais on se fréquentait absolument pas durant toute la période du lycée. Ouais, c'est ça. Moi, je t'appelais par ton nom de famille. Tu vois, de temps en temps, on se croisait. Voilà, on se chambrait. Mais voilà, c'est vrai qu'on n'était pas plus que ça. Pas plus que ça, ouais, exactement. 2 univers vraiment différents. Exactement. Chacun dans nos études respectives, mais avec des amis un peu communs quand même, toujours un peu loin. Mais Et du coup, des études de quoi? Vous aviez envie de faire quoi quand vous étiez... Alors, pour moi, c'était tout tracé. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert l'immobilier. On vient aussi de 2 univers différents. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi seul avec ma mère et ma sœur. Je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais on va dire, voilà, conditions sociales un peu plus difficiles, on va dire. T'es pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, comme on dit. Pas du tout. Non, moi, j'ai connu les soirées bougies à la maison, voilà, donc... moi, je viens plutôt d'un milieu plutôt modeste et Céline vient d'une famille très soudée, très unie. Okay. Ouais, c'est ça. Issue d'une famille avec 3 enfants. Donc moi, je suis la petite dernière. Donc d'un côté, il fallait se battre aussi. Hein, ouais, quand tu veux le dernier yaourt, tu vois, il faut se battre. Mais en même temps, ouais, une famille effectivement très soudée. Conditions sociales peut-être plus élevées en tout cas que je viens, c'est sûr. Et du coup, qui m'a permis aussi d'avoir beaucoup confiance et de faire beaucoup de voyages quand j'étais plus jeune, etc. Donc, un modèle familial un petit peu plus... Ouais, exactement. En tout cas, sur la confiance, tranquille, une belle enfance. Voilà, pas de soucis. Famille traditionnelle française catholique, voilà, ça, bien établie. Voilà. Exactement. Moi, c'était beaucoup plus... C'était le chaos. Chez nous, c'était beaucoup plus... Mais je crois qu'on est beaucoup à avoir vécu le chaos, mine de rien. Franchement, c'est plus rare ta situation, je trouve que... écoute, il y en a, mais bon, c'est vrai qu'en tout cas, voilà, ça nous permet d'être, en tout cas, complètement différents face à certaines situations. Parfois, on en pourra en reparler. Pour au final se compléter, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est lié vraiment à notre éducation différente. Et donc, au lycée, moi, ma vocation très vite trouvée, puisqu'à 13 ans, j'effectue un stage comme on en effectue tous quand on est en 3e. Et j'ai une tante à cette époque-là, qui est toujours d'ailleurs, agent immobilier à Monaco. Ok. Et moi, j'avais une appétence pour la vente depuis tout jeune. Et donc, je pars faire ce stage avec ma tante. Et moi qui venais d'un milieu social difficile,
faut voir le cap entre ma vie de tous les jours et la vie qu'avait ma tante à Monaco. Ouais, rien à voir, quoi, au final. Rien à voir. Et donc, je me dis, donc je fais ce stage avec elle. T'avais les étoiles dans les yeux. Ouais, ça a l'air sympa, cette vie, là. Comment on fait? Exactement, c'est ça. Et donc, du coup, j'observais ma tante exercer avec des gens qui venaient du monde entier, en plus, parce que Monaco, c'est vraiment... Il y a un brassage de nationalités qui est incroyable. Et donc, moi, ce métier-là, il m'est apparu comme une évidence, quoi. J'ai dit, mais attends, si je veux m'en sortir dans la vie, il faut que je fasse agent immobilier. Donc, pour moi, exemple sur Tata. Exactement. Et pour moi, l'immobilier, il y a beaucoup de gens qui vont dire, moi, j'ai fait ça pour l'humain, etc. Mais non, moi, j'ai fait ça dans un but très précis, sortir de ma condition sociale. Ok. Donc, voilà, moi, ça, c'est plutôt... donc, moi, je savais exactement où je voulais aller. Ok. Et puis moi, écoute, au démarrage, je voulais être pharmacienne. Tu vois, mon petit stage, la 2-3e, je l'ai fait en pharmacie. Je me suis bien régalée, mais bon, c'était un joli rêve, on va dire, parce qu'effectivement, niveau études et toutes les années, c'était pas possible pour moi. Je suis vraiment partie dans toute la partie économique sociale. J'ai eu mon bac ES et du coup, je suis partie après derrière dans une école de commerce. Là, j'ai rencontré Julien. Première année, clairement, je savais pas ce que j'allais faire. Okay. Et puis, deuxième année, quand j'ai rencontré Julien, si on se faisait une agence ensemble, etc., l'immobilier, c'est pas mal. Là, il a commencé à me convertir. Ouais. Et là, du coup, ça y est, en gros, mes études ont pris un but. Et du coup, ma première année en école de commerce, c'était pas la folie. Et ça y est, ça a commencé. J'ai vraiment pris conscience de bien s'intéresser à la partie marketing, à la partie compta, toutes ces parties-là, la partie juridique. Et du coup, effectivement, mes années suivantes se sont beaucoup mieux passé et avec cet objectif-là. Ce qui est super intéressant avec Céline, c'est que ça a été vraiment ça. C'est vraiment le moment où tu as basculé entre te dire je fais des études pour des études et le moment où il y a un vrai projet concret. Un vrai déclic en fait. Ouais. Et je pense que dans la vie, on est tous comme ça. On nous demande toujours de faire des choix, mais à un moment donné, tant qu'on n'a pas le but, qu'on ne l'a pas trouvé par nous-mêmes, c'est très difficile. On nous demande de faire des choix hyper tôt en plus aussi. Moi, mon premier stage, je l'ai fait en coiffure. Donc, on n'est pas là en train de faire une séance de coiffure, donc rien à voir. Et c'est vrai que le déclic, pour certains, il arrive plus ou moins tôt. Mais pour toi, il est arrivé très tôt. Ça a été une évidence. Et du coup, pour toi, un petit peu plus... c'est clair. Et du coup, ça mène vraiment juste à une leçon de vie de se dire, à un moment donné, si tu n'as pas le but final, tu te régaleras pas et surtout, tu n'y arriveras pas de la même manière que quand, la première année, tu sais pas ce que tu veux faire. Tu fais, mais sans vraiment... Ouais. C'est un peu comme dans l'immobilier, finalement, quand tu bosses et puis que finalement, tu n'as pas vraiment d'objectif, tu n'as pas de but. Ok, tu vas faire ton année, mais tu ne vas pas aller plus loin, tu ne vas pas aller péter le plafond de verre, tu vas pas... Alors que quand tu as vraiment un but, là, comme par hasard, en fait, tout c'est clair, tout roule. S'aligne. Ouais, tout s'aligne. Parfois, il faut laisser le temps au temps. C'est pas forcément au moment où on nous demande qu'est-ce que tu veux faire, où tu veux aller. Si on n'a pas la réponse, c'est pas la fin du monde. Du moment qu'on a un but, donner les moyens d'y arriver. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour aller un petit peu plus dans le perso, c'est quand que ça a commencé à matcher, quoi. Là, c'est très rigolo. Tu vas raconter les pros d'abord ou les amours d'abord, en fait. Non, en fait, d'abord les amours, finalement, on s'est retrouvés dans un petit village. Un petit village où Julien faisait son BTS immobilier. Et donc, il travaillait là-bas dans ce petit village. Et moi, ce petit village, c'était vraiment à côté de chez moi. Okay. Et donc, j'étais au restaurant avec ma sœur et un ami. Et puis là, un ami. Et puis là, Julien passe. Et voilà. Et là, voilà, c'est un peu ça. Et là, je vois Julien. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Je l'appelle, tu vois, toujours par son nom de famille. Ouais. Barthello, qu'est-ce que tu fais là? Et là, du coup, lui, pareil, quoi. Mais qu'est-ce que toi, tu fais là aussi? Et se retrouver à cet endroit-là, dans ce petit village, c'était assez improbable. Et depuis, après, il est revenu me voir en me disant, t'as pas un petit Facebook? À l'époque, c'était Facebook et c'était... MSN. C'était MSN. Ah ouais, les MSN et tout, c'était tellement bien ça. Oui. On va passer pour des vieux. On va faire les anciens là. Ouais, un peu, ouais. Et voilà, du coup, on a discuté. Et en fait, c'est arrivé, c'était très, très rapide, en fait. On a habité, on s'est vus. Ouais. Et le premier jour, on a habité ensemble. Ouais. Donc, encore une fois, il n'y a pas de bon moment. Le lendemain, je crois qu'on ouvrait un compte joint. Ouais. Le surlendemain, on aménageait dans un nouvel appart, parce qu'en plus, on avait chacun nos apparts. Ouais. Moi, j'avais mon appart d'étudiante sur Avignon. Lui, il avait son appart dans ce petit village. Et finalement, hop, on s'est pris un appart en commun au milieu des... et puis, on a emménagé. Et puis là, on a commencé notre petite vie ensemble. Ok, d'accord. Donc, c'est allé très, très, très vite. Vous avez déjà tous les deux c'était une évidence, quoi. Au final, vous avez déjà une indépendance chacun, où vous êtes rejoints. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, l'aspect pro, l'aspect business est arrivé? Il est arrivé quasiment direct. Ok. C'est-à-dire après le compte joint, après l'appart. Ouais, mais c'est vrai, ça s'est enchaîné très vite parce que du coup, Céline a découvert l'immobilier à ce moment-là.
et par mon intermédiaire. Tu n'y avais jamais pensé avant ? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Vraiment, c'était pas. Je pensais pas forcément qu'on allait accéder à ce genre de choses. Une fois que j'étais rentrée dans mon école de commerce, j'avais toujours une petite idée en fond de me dire je serais DRH, etc. Bon, Ouais. finalement, pas du tout. Pas du tout l'idée d'entreprendre en fait. Si, par contre, l'idée C'est quand d'entreprendre toujours. Ah non, au contraire, dans Ah. mon école de commerce, on était très. On faisait beaucoup de projets, etc. On avait vraiment plein d'idées de start-up, etc. Ok. Donc si, on était vraiment sur les projets, c'est vraiment quelque chose qui me D'accord, passionnait. ok. Mais c'est pour ça que DRH, je l'ai vite mis de côté, parce que Ouais. c'est pas pour moi. Mais voilà, il fallait quand même me donner des idées, etc. Oui. Et alors quand j'ai rencontré Julien, ça a été un peu le déclic. On s'est vraiment amené quelque chose mutuellement. Et en fait, des projets, on en avait... Ouais, c'est clair. Ok. Non, au début, c'était l'effervescence. Ouais, c'est clair. C'était vraiment l'effervescence. Ok. Et du coup, t'as pas eu peur au début parce que si je comprends bien, c'est toi qui as commencé à parler d'immobilier, qui a proposé de faire quelque chose ensemble. T'as pas eu peur de mélanger justement la vie perso, amoureuse avec le côté pro, parce que je sais que ça fait peur à beaucoup de personnes. Alors honnêtement, nous, on était inséparables et on s'est jamais posé ce genre de questions. C'est-à-dire que je pense, et c'est souvent comme ça dans la vie, les problèmes apparaissent quand tu commences à les évoquer. Mais nous, c'était tellement évident qu'on avait envie d'être ensemble tout le temps. Ok. Et du coup, l'immobilier, ça lui a plu. Ça a été un bon concours de circonstances, en fait, parce qu'elle a fait son stage de dernière année d'études. Ouais, j'étais partie à l'étranger, et puis après j'ai fait mon stage de dernière année, et justement on a eu une opportunité. Voilà, donc dans une agence, moi j'étais agent commercial, donc j'ai fini mon BTS, j'étais agent commercial pendant 10 mois dans une agence. Ok. Et Céline, oui, une agence franchisée. Et donc Céline est venue me rejoindre pour son stage de dernière année, pour découvrir le métier et travailler avec moi. Et là, de suite, ça a été à la fois l'explosion au niveau des résultats et à la fois le plaisir en fait d'être ensemble toute la journée. D'accord. Et là, on a vraiment vu en fait que nos caractères se complétaient Ça matchait à fond, parfaitement. Carrément, on avait vraiment trouvé une petite organisation de travail. Tiens, les appels, tu fais ci, tu fais ça. Enfin, ouais, vraiment chacun son. C'était super, sa partie, à part que quoi. c'était pas notre agence, mais c'était super. Ah oui, c'était super. Oui. Et vous aviez quel âge du coup à ce moment-là? Là, on avait 20 ans. Ok. 20 ans, 20 ans. Moi, un peu moins, parce que 20 du ans. coup, c'était... En toi, 20 ans, moi, 21 ans. Ouais. C'est ça. Ok. Et du coup, vient le moment où tu l'as très bien introduit, où tout allait bien, sauf que c'était pas votre agence. Donc là, je pense que c'est le moment où vous avez eu envie de voler de vos propres ailes. En fait, moi, j'ai eu 2 expériences dans l'IMO. Donc, celle en BTS IMO, où en fait, je suis rentré dans une agence franchisée, où le patron venait juste de créer l'agence, en fait. Et donc, c'est quelqu'un qui venait de la grande distribution. Et j'avais en face de moi un manager qui était... très directif, on va dire. Okay. Et dans les chiffres. Et dans les chiffres, et voilà. Et qui mettait beaucoup de pression au quotidien. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment dérangé. C'est pour ça qu'à la fin de mon BTS, on n'a pas continué ensemble. Ouais. Et donc après, je suis parti dans une autre agence franchisée aussi. Et là, par contre, c'était le chaos. C'est-à-dire, le patron est arrivé, il m'a dit le premier jour, écoute, soit vous faites des ventes, soit dans 6 mois, on ferme. Et voilà. Sympa. C'était sympa, voilà. Donc, bonjour l'accueil. Moi, mais bon, un défi, un beau défi. C'était un défi, oui. voilà, Ouais. exactement. Et puis j'étais tout seul. Donc lui ne faisait absolument rien, à part l'apéro avec ses copains. Donc, donc il veut des résultats, mais il fait rien. Donc, chose à ne pas faire. Exactement. Chose à ne jamais faire, les agents. Mais j'avais carte blanche. Donc ça, c'était incroyable. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pu faire rentrer Céline quelques mois après. Et dans cette agence-là, en fait, ça a été le début de tout. Parce que moi, je viens d'un milieu social qui est plutôt très modeste. Ouais. Et donc, ça a été vraiment le démarrage pour moi, puisque très vite, j'ai fait une première vente. Et ça m'a donné une telle confiance. Finalement, j'ai réalisé 22 compromis en 8 mois et demi, quelque chose comme ça. Okay. Donc, c'était assez énorme à l'époque. Ça représente des sommes folles quand on a 21 ans. Là, on était comme des dingues. Là, on était comme des dingues. On était comme des dingues. On avait déjà un bel appart. On avait changé d'appart. Ouais, on avait changé d'appart. Et puis, on était super bien, quoi. Enfin, ça y est, on commençait à se dire super, on va pouvoir faire plein de projets. Voilà, on peut économiser. On peut. Enfin, voilà, c'était quand t'as 20 ans et que t'as ça. Vraiment, et toi, du coup, tu commençais à bien toucher ton. Oui, ça y est, moi, là, ça y est, j'étais surmotivé. Ouais. J'avais 20 ans, j'avais les dents qui rayaient par terre. Mais c'est vraiment ça. C'est trop bien. Et Céline qui est venue me rejoindre, on s'est parfaitement complété. Mais là, patatras, gros problème à ce moment-là, parce que ça aurait pu continuer comme ça pendant des années. Et on aurait pu ne jamais créer notre agence si tout s'était bien passé, en fait, parce que. Comment dire, l'agence était un rêve, mais malgré qu'on fasse des ventes, c'était très jeune, très tôt, trop tôt en tout cas pour qu'on y pense. Souvent, ce qu'on nous dit, c'est la mentalité, on va dire française en tout cas, puisque moi je connais que la France pour le boulot. Souvent, on laisse pas trop la chance aux plus jeunes. Et c'est vrai que je pense qu'on se met des barrières nous-mêmes à 20 ans à se dire c'est peut-être un peu tôt, je vais attendre et tout, alors que toi, tu avais la niaque.
toi aussi. Donc au final, peu importe 20 ans ou... Carrément. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir 30 ans, 40 Non. ans pour... Et il faut quand même un petit coup de pouce de la vie pour franchir le pas. Et là, si tu veux raconter l'énorme anecdote qui nous est arrivée. On raconte pas. Non, on était bien dans cette agence et puis il y a eu un élément perturbateur. On va dire qu'il y a une négo qui est arrivée dans cette agence. Okay. Et en fin de compte, ça a commencé à être compliqué la cohabitation avec cette négo parce que donc avec Julien, on avait vraiment trouvé, comme je te dis, une organisation. On allait prospecter, on était vraiment ultra motivés et puis voilà, on voulait continuer à faire des ventes. Donc on était à fond et puis cette négo, elle arrive à l'agence et donc voilà, elle arrive et puis elle fait du bureau en fait, elle reste sur le bureau et elle attend que les appels arrivent. Okay. Et puis les appels arrivent puisque du coup nous avec notre activité, ça générait quand même beaucoup de choses à l'agence et donc il y avait des appels, des gens qui rentraient, etc. Et là cette négo, elle récupérait vraiment tout. Et là on s'est vite dit avec Julien, oula mais attends, il y a un problème, nous on bosse, elle récupère les fruits de notre travail, ça va pas. Il n'y avait aucune règle de poser dans l'agence en fait. Donc on s'est dit ok, c'était vraiment voilà, là c'était anarchie totale dans l'agence, pas de règles. Donc voilà, on est allé voir directement le responsable, voilà, il y a un problème, il va falloir qu'on recommence à poser des règles, etc. parce qu'on on veut bien travailler tous ensemble, mais il faut des règles. Tu peux pas bosser sans avoir le fruit de ton travail, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas hyper cool. Et vraiment, dans l'immobilier, s'il y a bien quelque chose au sein d'une agence qu'il faut faire, c'est vraiment poser des règles, ça c'est sûr, et dès le début. Et donc, on s'est retrouvés dans une mauvaise situation, en fin de compte, parce que le responsable, du coup, ne voulait pas entendre nos demandes. C'était vraiment, mais non, c'est bien comme ça, etc. Nous, on comprenait pas, en fait. On comprenait pas. Pourquoi ils réagissaient comme ça ? Puisque le business, c'est nous qui le générions. Et oui. Donc, pourquoi ne pas réagir, poser des règles et puis essayer de faire en sorte que ça avance dans le bon sens. En fait, là, vous passez un peu pour les méchants, alors qu'au final, vous vouliez juste faire respecter votre travail, poser des règles et que tout le monde soit à part égale pour le travail qu'il fournit, quoi. C'est ça. Au final, pour te dire la situation, on est arrivé à un moment où Julien m'a dit « Ok, bon, puisque les règles ne changent pas, tu restes à côté du téléphone, elle reste à côté du téléphone et c'est au premier qui décroche. » C'est ça le problème. Je pense que s'il y a des agents IMO qui nous écoutent, ils vont comprendre le genre de situation. C'était affreux. Donc là, on s'est dit, bon, il y a vraiment un problème, mais bon, on a continué. De toute façon, voilà, on voulait quand même faire nos ventes, on voulait continuer. Et puis là, un jour, évidemment, on rentre de l'agence. On rentre de l'agence un peu tard, on passe devant l'agence et puis on voit la lumière. Le poteau rose. On commence à comprendre. On rentre de formation en fait un soir, il était 20h30 à peu près, donc il faisait nuit, c'était à la fin de l'hiver. Et donc on rentre et on voit qu'il y a de la lumière dans l'agence. Alors que normalement, il ne devrait pas y en avoir. Normalement, à 20h30, il ne devrait pas y en avoir. Et donc on décide quand même de rentrer, mais nous, plein de bonne humeur et de bonnes intentions, de bonnes vibes de notre formation, quoi. Et là, patatras, dans le bureau, on les surprend tous les deux. Voilà. Donc tous les problèmes qu'on avait eus venaient de là, en fait. Ok, d'accord. Voilà. Donc ça a été on a compris, on s'est dit, bon, ok, on comprend maintenant pourquoi on ne pouvait pas poser de règles, pourquoi ci, pourquoi ça. Et puis là, on s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas rester comme ça. Dès le soir, en fait, on s'est dit, c'est pas possible. Exactement. Donc voilà, à partir de là, du coup, il y a eu une rupture qui s'est effectuée. Direct le soir même. Ah, le soir même, oui, parce qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Oui, ils vous ont vu, comment ça... Ah oui, ils nous ont vu. On est rentrés. Et surtout, je me suis beaucoup énervé. Donc il faut savoir, j'ai 21 ans, là, j'ai pas 35 ans. Donc on est plus sanguin à 21 ans qu'à 35. Puis je nous sentais vraiment pas respectés, quoi. Donc forcément, ça fait un peu des étincelles. Mais du coup, ça s'est arrêté brutalement. Et là, il y a eu une première opportunité qui s'est offerte à nous, c'est que on a rencontré une formatrice qui nous avait un peu pris sous son aile, qui nous avait à la bonne. Et puis qui avait détecté Julien aussi quand même. Oui, par les résultats. Par tes résultats. Il y avait eu le flair. Par tes résultats, bien sûr. Je ne disais pas autre chose. Oui, c'est sûr. Oui, bien sûr. Il y a des sous-entendus là. Mais bon. C'est ça. Et donc du coup, elle nous a proposé de racheter une agence immobilière. Dans le sud, à l'Île-sur-la-Sorgue, pour ceux qui connaissent. Et voilà, et donc on a eu ce premier projet-là qui n'est pas allé au bout pour X raisons. Et du coup, on a décidé de créer notre agence l'année d'après. Donc, là, on avait 21 et 22 ans. Voilà, donc là, on s'est dit, bon, ok, cette fois-ci, on monte vraiment notre agence à nous. Et puis surtout, la première chose qu'on s'est dit, c'est dans cette agence, on fera tout ce qu'on a envie et tout ce qu'on n'aimait pas. On a pioché dans les autres agences, on va vraiment faire l'inverse, on va vraiment mettre des règles. Tout ce qu'a vécu Julien aussi dans sa première agence, on se disait, ça, je veux pas que ça se passe pour mes négos comme ça, etc. On s'est dit, voilà, on va essayer de faire notre modèle idéal de notre agence. Vraiment de s'inspirer de ce que vous avez vécu avant. Ouais, c'est ça. Pour l'améliorer et pas reproduire. Exactement. Et puis surtout, on a fait le choix aussi de ne pas partir sur une franchise. Au démarrage, on s'était dit, on va partir sur une franchise, quelque chose d'un peu plus cadré, etc. 21 ans, peut-être, on se dit, on a besoin de cadre, etc. Et en fait, pas du tout. On s'est dit...
on va pas faire une franchise, on va partir de zéro, on va tout créer. À 21 ans, tout créer une agence, faut créer un logo, un concept, trouver des négos. Enfin, il fallait vraiment tout faire, des bureaux, etc. Enfin, c'était mettre en place des stratégies. Voilà, c'était vraiment culotté. Et là, on se complétait bien parce que Céline sortait de son école de commerce et donc elle avait une envie créative qui était débordante. Elle avait faim. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'en termes d'idées et en termes de mise en place de projets, elle était beaucoup plus compétente que moi à ce niveau-là. Okay. Et je pense que moi, ma force, c'était vraiment le terrain. C'était vraiment le côté commercial. C'est-à-dire, elle, c'était pour structurer et tout le côté créatif. À l'époque, il n'y a pas Canva, tu vois. Oui. Il y a Photoshop, tu vois. Donc, c'est elle qui faisait toute la com de A à Z. Okay. Et à l'époque, c'était un vrai taf, quoi. Pour se démarquer et justement sortir de... C'est ça. Ce que les autres font, quoi. Ouais, et puis quand on a ouvert notre agence, pour le coup, quand on a ouvert l'agence, on est vraiment allé sur une communication très, très impactante. Ok. Vraiment. Dès le démarrage, justement, tu parles de différenciation. Quand on est arrivé, on avait plutôt des agences un peu bien établies, un peu anciennes. Ils faisaient du bureau, ils attendaient que ça rentre. Et nous, évidemment, les petits jeunes qui arrivent, tout le monde disait ça va pas marcher, ils vont pas tenir. Ouais, on connaît le discours. Voilà. Et en fait, on est arrivé mort de faim. Et là, du coup, on avait vraiment une com... agressive même. Même commercialement sur le terrain, c'est vrai qu'on était assez agressif. Mais ça nous a permis de nous démarquer. Et voilà, l'aventure a démarré de là. J'imagine que ça a plu, si vous en êtes là. Oui, et après, c'était un travail, on va dire, quotidien. Donc, j'ai plein d'anecdotes à raconter. Mais quand Céline dit les gens n'y croyaient pas, nous, on a vu vraiment, mais c'est pas pour le storytelling, hein, mais on a vu vraiment nos concurrents débarquer dans nos bureaux. Ah, carrément. Directement et nous dire de toute façon vous ne tiendrez jamais. C'est bizarre de faire ça quand même. Et oui, je me vois pas aller voir quelqu'un en lui disant non, toi tu vas vraiment pas réussir, quoi. Et surtout pour des bonhommes qui ont on va dire entre 40 et 60 ans, quoi. Le manque de confiance en soi, je pense, parce que quand on est sûr de soi et qu'on sait ce qu'on vaut, on n'a pas forcément peur de la concurrence. Il peut y avoir de la place pour tout le monde, il suffit de se démarquer, quoi. Donc bizarre ce mindset de venir pointer du doigt, mais bon. Après, on est en 2010. La profession, elle a beaucoup évolué depuis en termes d'état d'esprit. Mais à cette époque-là, c'était ça. Hein. Et donc, nous, en fait, ça a décuplé encore plus. Bon, moi, j'ai toujours eu une ambition débordante. Ouais, ça va pas vous... Non, pas du tout. Ah non, ça va vous booster encore plus. Ah bon, je vais pas réussir, on va voir. Exactement, c'était ça. C'est clair. C'est ça. Donc, non. Et puis, on a eu de suite notre premier commercial aussi, qui est avec nous. Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Vous êtes restés à 2, combien de temps? On a démarré à 3. Ok, d'accord. On a démarré, en fait, on devait avoir un premier local, ça s'est pas fait. Donc, du coup, on a travaillé 1 an dans le garage à ma mère. Mais c'est vraiment vrai. On a vraiment travaillé dans un garage. C'est pas pour le storytelling. Ouais, c'est vrai. Et donc, voilà, on a travaillé chez ma mère comme ça pendant quasiment 1 an. Ouais. Et on était 3. Donc, il y avait un ami à moi du lycée qui nous avait rejoints. Ok. Et on a commencé comme ça. Et voilà, pendant 1 an. On a fait nos premières ventes et on a ouvert notre local. Et après, c'est parti. On a eu notre deuxième commercial 1 an et demi après. Okay. Des choses comme ça. Et puis un troisième. Et puis voilà. Et ça a duré combien de temps, du coup, l'agence? Vous avez fait ça pendant combien de temps? Ça a duré pendant 10 ans. Ok. 10 ans. Donc, dans cette agence, on faisait la transaction. Donc, moi, je gérais vraiment la partie transac. Vraiment la partie commerciale avec le management des négos. Et Céline gérait la partie location-gestion. Elle faisait des transactions, mais c'était plus de manière plus épisodique. Voilà. Ouais. Quand les gens étaient en vacances. Voilà. Mais c'était plus mon domaine. Et elle s'occupait aussi de toute la partie communication, évidemment. Oui, exactement. Donc, ça toujours la créative du couple. Ouais, c'est vrai. Je me souviens pour la partie communication, c'était vraiment bon. Allez, aujourd'hui on fait un nouveau flyer. Ouais. On se met tous autour de la table. C'était vraiment une participation, quelque chose de très collectif. On se met autour de la table. Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce qu'on fait? Comment vous voyez le visuel? C'était important pour vous de faire participer justement les gens avec qui vous travaillez. Ouais. En fait, avec ce qu'on avait vécu dans les autres agences, on s'était vraiment dit il faut que l'ambiance c'est important. Ouais. C'est vraiment important que tout le monde se serre l'écoute, que tout le monde soit solidaire, qu'il y ait de l'honnêteté, qu'il y ait un confort de travail aussi. Donc, on avait vraiment mis en place des règles qu'on voit peut-être pas partout dans toutes les agences. Ça nous a permis, au final, sur 10 ans, d'avoir très, très peu de turnover. Les gens étaient bien chez nous. Ils voulaient rester, ils faisaient des ventes. Il n'y avait pas de raison qu'ils partent. Ouais. Et ça a été vraiment une belle recette, en tout cas. C'est une belle reconnaissance, au final. Aussi. Ouais. Après, on est content parce qu'ils réussissent. Donc, forcément, on est content, c'est gratifiant pour nous.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc nous, on était dans un format d'agence traditionnelle avec une agence vitrée, etc. Et aujourd'hui, on coach beaucoup de mandataires, donc ils sont indépendants. Et c'est vrai que souvent, leur crainte, c'est de dire oui, mais si je vais en agence, je suis cloisonné. C'est pas forcément vrai. Et d'ailleurs, ceux qui ont des responsables d'agence que l'on coach ne coachent pas d'une manière traditionnelle, de manière hiérarchique. En fait, c'est très transversal. Il faut que chacun ait son espace de liberté. Pour nous, c'était ça. Chacun devait avoir son espace de liberté, mais en même temps, sa participation et sa contribution au projet collectif. Et en même temps, que la personne arrive à atteindre ses objectifs individuels, parce que c'est très important, c'est des commerciaux, donc leur objectif, c'est d'arriver à faire le maximum de ventes. Et nous, notre but, c'était de mettre la meilleure, comme je disais toujours, c'était de mettre à leur disposition les meilleurs moyens pour performer. Et quand les gens, comme dans n'importe quelle entreprise, quand les gens se sentent bien et qu'en même temps, financièrement, ils s'y retrouvent, finalement, il n'y a aucune raison de partir. Et donc, ça, c'est valable si on est mandataire ou si on est responsable d'une agence. Okay. Les clés du succès sont toujours les mêmes. C'est toujours l'humain et le financier. Si on arrive à apporter aux gens toujours à apporter sur ces deux plans, on fait la route ensemble pendant longtemps, quoi. Okay. Et je pense même que c'est même encore... Comment dire, la fidélisation d'année en année, le ciment prend encore mieux, quoi. C'est ça, quand on arrive à garder une équipe, déjà c'est toujours plus confortable de travailler avec des gens qu'on connaît, puisqu'il y a une confiance qui est installée, qui est instaurée. Et c'est sûr que je pense que s'il y avait eu beaucoup de turnover, vous seriez remis en question. Qu'est-ce qui fonctionne pas, pourquoi les gens partent. Là, on connaît tous, pour la plupart, aller travailler avec la boule au ventre. Franchement, c'est pas quelque chose qu'on veut. C'est vraiment une spécificité de ce métier aussi, même s'il y en a d'autres, mais c'est un métier qui est vraiment difficile. Il y a des niveaux de stress, l'ascenseur émotionnel, il y a beaucoup de choses qui font qu'on a un turnover qui peut être très... les gens peuvent partir très facilement et si on n'arrive pas à retrouver mais parce qu'il y a de la démotivation, parce que soit il n'y a pas de résultat, soit parce que les collègues ça se passe pas bien du tout, on peut très vite de ceux qui viennent, on peut très vite tourner aussi, donc ça peut très vite tourner, donc et ça c'est quelque chose sur lequel on voulait vraiment mettre vraiment d'honneur sur ça, quoi. C'est ça. Et puis il y avait plusieurs modèles, soit créer une agence immobilière comme ça traditionnelle, soit créer un réseau de mandataires, parce qu'à l'époque nous on s'est lancé, c'était le début des réseaux de mandataires. On pouvait faire un point physique avec un recrutement très massif. Enfin, on avait plusieurs options de management différents. Nous notre but, ce qu'on aimait faire, et aujourd'hui c'est ce qu'on continue à faire avec Iconic finalement, c'est faire peu mais faire bien. C'est-à-dire accompagner peu de personnes mais les amener vraiment au mieux de ce qu'on peut, leur donner le maximum de nous-mêmes, tant sur le plan humain que sur le plan financier, que sur le plan même des échanges pour essayer de faire avancer l'entreprise. Le bien-être financier et humain, il était central pour nous. Exactement. Et puis, il y a quelque chose qui était essentiel aussi à l'agence, c'était la formation. C'était vraiment au cœur de toute notre activité. On sentait que Julien, il avait vraiment besoin de former les négos régulièrement, quotidiennement, d'être proche d'eux, débriefer des rendez-vous, faire des sketchs, etc. Et ça a vraiment aussi guidé quand même toute notre activité. Et ça leur a permis aussi à tous ces négos-là de faire... d'avoir de très bons résultats parce qu'il y avait cette formation et finalement ce coaching là au quotidien. Ce besoin de transmettre, en fait. Ça, c'est ton identité, ça fait partie de toi. En fait, on a eu une histoire rigolote avec notre rencontre avec la formation, enfin une histoire assez extraordinaire. J'adore les anecdotes, j'écoute. Celle-là, elle est vraiment très très forte. Enfin, moi, ça a drivé ma vie en fait, derrière. En fait, notre premier commercial s'appelait Kevin. Quand je l'ai rencontré, on devait racheter l'agence de l'Île-sur-la-Sorgue, justement. Okay. Et donc, il part en stage avec nous dans cette agence. Et il avait un travail, donc il a une petite fille déjà à l'âge de 20 ans, donc il était papa très jeune, il était en couple, et il avait une place de chef de caisse à Leclerc. D'accord. Donc bon, un salaire fixe, un CDI, etc. Et c'est vrai que dans l'immobilier, tu es indépendant. Donc il vient faire ce stage-là, il se régale, il me dit « moi, je veux vraiment travailler avec toi. » Voilà. Donc je lui dis « écoute, pas de problème. » Il quitte son CDI, enfin il pose son préavis, et finalement l'agence à l'Île-sur-Sorgue, ça se fait pas. On rachète pas cette agence. Il a dû avoir un petit moment de flip là, quand même. Là je l'appelle, et donc moi je suis vraiment mal, mais vraiment très mal. Ouais. Je me rappellerai toute ma vie, donc je l'appelle, je lui dis voilà Kevin, problème, on rachète plus l'agence, donc ton préavis, je sais pas si tu peux. Et en fait j'ai même pas eu le temps de lui dire quoi que ce soit. Il m'a dit c'est pas grave et tout. Il me dit tu trouveras bien quelque chose à nous faire faire. Et là, j'ai 21 ans. Donc là, j'ai une pression d'un coup. Ouais, mais il croyait déjà en toi, en fait, au final. C'est hyper beau.
C'est beau, mais par contre, c'était terriblement responsabilisant parce que j'ai eu une pression il m'a renvoyé une pression. Bah, vu sa situation, en plus, il était déjà papa, donc c'est pas la même chose que s'il avait 20 ans chez ses parents. Enfin voilà, j'imagine la pression. Tout à fait. Mais lui était resté enthousiaste en fait. Oui. Alors que moi, j'étais complètement... Donc il y avait un décalage entre sa réaction et ce que moi... J'avais imaginé qu'il allait se passer dans la conversation qui était assez incroyable. Et toi, t'étais pareil, t'étais comme Julien. Moi, j'étais pareil, normal. Mais peut-être un petit peu moins stressée que Julien, moins cette responsabilité, mais en même temps, j'étais vraiment là aussi pour le soutenir. Et puis en fait, il dit ça, il a stressé certes, mais on a très très vite rebondi. Très vite, on s'est dit... Parce qu'en fait, du coup, de toute façon, nous, on avait prévu de rebondir et donc de créer notre agence. Donc, il y avait toujours ce projet-là. Mais comment, comme le disait Céline, on ne savait pas comment partir. Ouais. Franchise, pas franchise, on ne savait pas. Donc, c'est vrai que c'était l'inconnu pour nous. Et donc, forcément, ça allait être l'inconnu pour lui. Mais lui, ça ne lui a pas fait peur, en fait. Et donc, quand il est arrivé dans l'entreprise, quand on a lancé l'agence... Là, on s'est mis à bosser ensemble, mais c'était vraiment exagéré. Alors moi, j'avais pas la pédagogie que j'ai aujourd'hui, j'ai 21 ans à cette époque-là, donc je transmettais de manière brute tout ce que je savais. Heureusement qu'on évolue quand même. On avait un petit PowerPoint, tu te souviens ? On avait PowerPoint, voilà, on faisait, mais on a passé des soirées ensemble à faire des sketchs commerciaux, etc. Ouais. Enfin, je me suis régalé avec lui à lui transmettre tout ce que j'avais. C'est devenu notre meilleur commercial pendant des années. Et puis finalement, il a fini par quitter l'entreprise. Lui était passionné de sport, donc il est parti exercer un travail dans le sport. D'accord. Et voilà, et donc ça a été ma première expérience de formation et de coaching. Et voilà, il fallait que ça réussisse parce que moi, j'avais vraiment cette responsabilité, ce poids-là à l'époque. Mais je pense que là, c'est vraiment mon avis, sans connaître Kevin, sans avoir été présente à ce moment-là. Mais si lui, il a cru en toi, il a été un de vos meilleurs commerciaux, et au final, après, il est allé dans la voie qui lui correspondait, peut-être que c'est tout ce parcours qui lui a fait prendre confiance en lui et qui lui a dit ok, moi aussi je peux faire quelque chose qui... Je pense que la confiance, il a vraiment gagné avec l'agence parce que quand j'ai dit à mon entourage que je recrutais Kevin, quand on recrutait Kevin, tout le monde m'a dit mais qu'est-ce que tu fais ? Là tu fais n'importe quoi. Les gens avaient peur de Kevin. Ouais, parce qu'en fait Kevin était un introverti. D'accord, voilà, ok. Exactement. Donc c'est quelqu'un qui qu'on aurait pu penser timide. Okay. Alors qu'en fait, pour bien le connaître, il n'était pas du tout timide. C'est quelqu'un qui est très empathique. Ouais, il était très gentil. Très gentil. Quand il parlait peu, mais il parlait bien. Et donc, c'était une qualité que moi, je trouve fondamentale, surtout dans ce métier-là où il faut beaucoup écouter, peu parler et savoir s'intéresser à l'autre, poser beaucoup de questions. Donc, moi, je lui voyais toutes les qualités qu'il fallait pour être un bon agent IMO. Mais notre entourage nous a tout de suite dit, mais non, vous n'allez pas prendre Kevin. Parce que ça aussi, c'est une qualité de savoir recruter les bonnes personnes. Mine de rien. Donc, tu as eu la fibre pour ça aussi, quoi. Oui. Après, je dis pas que je suis très doué pour ça, mais en tout cas, je pense qu'une fois que... Tu gères. Une fois qu'en tout cas, qu'on travaille avec les gens, je pense que là, oui, on va dire que je sais les faire progresser. Tout seul. Voilà. Et on parlait, tu me disais que Kevin avait été papa très jeune, par exemple. Vous, je sais que vous êtes parents. Du coup, ça arrivait à quel moment C'est arrivé en même temps que la maison. Ouais, c'est arrivé en même temps que la maison. Donc, on avait 25 ans. Voilà, moi j'avais 24. 24 ou 25 ans. Moi j'avais 24, ouais. J'avais 24 ans. Et écoute, on avait l'agence en fin de compte. Et puis on a eu l'opportunité de pouvoir acheter une maison. Une maison, voilà, encore une fois, elle est arrivée à l'agence, etc. Premier achat, ouais. Okay. C'était quand même une grosse maison, mais alors là, c'était vraiment une maison, une toiture, 4 murs. Il fallait tout rénover. Okay. Et en fait, c'était quelque chose c'était un rêve, tous les deux, de rénover quelque chose ensemble. Vous voulez vraiment on avait envie. Pas acheter le bien tout parfait. Non. Okay. Après, quand on est dans l'immobilier, on a pas mal de projets, on touche un peu à... Alors, on n'y connaissait pas grand-chose, finalement, en travaux, mais on avait envie de le faire nous-mêmes. Okay. Donc, du coup, ça, c'est aussi la chance qu'on a eue avec cette agence-là, c'est que ça nous a permis aussi de pouvoir faire certaines choses, entre autres déjà de s'acheter ce bien-là à 24 ans, et puis de prendre le temps aussi de pouvoir le rénover tous les deux. Donc ça a été super. Et en fin de compte, je suis tombée enceinte, on était à l'agence, on avait acheté ce bien-là, et c'est tombé à ce moment-là où on était en train de rénover la maison. D'accord. Voilà. Donc ça a été sport. Et maintenant, on a une petite merveille de 9 ans. Voilà. Ouais. Et comment tu t'as appréhendé ça, toi qui justement venais pas d'un milieu familial avec le schéma traditionnel? Parce que je sais que parfois il y a des personnes qui justement vivent ce que tu as vécu et qui se disent ok, j'ai pas forcément envie d'avoir d'enfants, du moins pas tout de suite parce que j'ai pas envie de reproduire la même chose.
Comment t'as... Alors moi, il faut savoir que Ah, mais tout ça. j'ai quand même un gros côté rêveur et fleur bleue. Ouais. On ne dirait pas comme ça parce que je joue au rugby et que c'est pas l'image qu'on se fait de moi. Mais On quand, vous sait les rugbyman, vous êtes... Ouais, c'est ça en fait, ça cache des fois Les gros nounours. des Ouais. sensibilités. Non, mais quand j'ai rencontré Céline, pour moi, c'était évident. Et Ok. le schéma familial, c'était exactement celui qu'on vit là, quoi. Pour Oui. moi, c'était... Après, c'est vrai qu'on s'est pas dit, tiens, ça serait bien qu'on fasse un bébé à ce moment-là, etc. On était vraiment à fond dans le boulot quand même, Oui. hein, faut dire ce qu'il y a. On C'était était pas vraiment un projet à fond. là tout de suite. Et finalement, on mais, s'est quand même dit, c'est bien qu'elle soit arrivée à ce Ouais. moment-là, parce que finalement, il n'y a jamais de bon moment. C'est ce que j'allais Donc, dire. Au final, tu donc c'est pas repousses, plus tu mal. repousses, Et ça a été, c'était génial. Exactement. Ok. Ouais. Par contre, quand je suis arrivé dans la famille à Céline, là, j'ai vu un schéma familial. C'était le schéma familial dont je rêvais. Ils se Et disputent oui, c'est vrai, jamais. on n'a pas parlé de ça quand vous avez du coup connu vos familles respectives, tout ça. Ça s'est bien passé de suite. Super. Ouais. Moi, mes parents ont accepté Julien tout de suite. Ouais. Ça a été très 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 simple. Et puis du côté de ta maman, là c'est juste qu'on a pris un peu plus les pincettes, alors que finalement, voilà, ta maman elle était super contente. Mais moi, voilà, pour moi, c'était important. Ouais. Présenter, enfin, quand j'ai présenté Céline, je présentais ma femme. Donc, Oui. pour moi, c'était vraiment dans cette démarche-là. J'ai pas présenté une copine. Ouais. Donc, je présentais pas des copines à ma mère. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'était beaucoup plus solennel, on va dire. Ok. Et chez ses parents sont des gens extraordinairement gentils, tolérants. Donc, ça s'est fait, mais alors, ça a glissé. Hein. Exactement. Non, on a beaucoup de chance au niveau familial. Et quand je suis arrivé dans sa famille, c'est vrai, cette osmose qu'il y a dans sa famille, ce calme, moi, c'est quelque chose qui m'a tout de Ouais, suite... c'est réconfortant. c'était On réconfortant. se sent bien. Exactement. Et c'est exactement ce que nous, on essaie de Ce que vous transmettez aujourd'hui. Exactement. Oui, et puis ouais, voilà, comme on disait tout à l'heure, mais du coup, ça me permet d'avoir une certaine confiance. Julien qui bouillonne de projets et qui a plein d'envie. Du coup, voilà, on arrive à trouver cette osmose Cet tous les deux. équilibre. Et voilà, un bel équilibre en fin de compte entre finalement nos différences de Et en caractère. parlant au final d'équilibre, est-ce que ça n'a pas trop chamboulé justement votre travail à l'agence, toi avec la grossesse comment ça s'est passé tout ça? Bon, déjà, la grossesse de Warrior. Hein. J'ai jamais vu Ouais, quelqu'un j'allais comme te ça. demander, je sais pas Alors si moi, tu veux en parler. jusqu'à 8 mois et 8 demi, mois, voire jusqu'à la fin, j'étais en train de... On était dans les travaux de la maison, j'avais mon gros ventre, un camion ben, on louait un camion pour prendre des plaques de placo. Enfin, moi, j'avais peur de rien, j'ai une grossesse. Avec un casque, un mais, marteau et le téléphone mais à pas la loin. main, tu sais. Mais un c'est peu ça. franchement pas loin. C'était un peu ça. Moi, j'étais vraiment une warrior, quoi. Franchement, une grossesse au top. Ouais. Et aucun désagrément, etc. Donc j'ai continué jusqu'au bout. À l'agence, c'était pareil. Après, moi, je gérais la partie gestion, location. Donc je pouvais quand même la gérer un petit peu à distance. Mais j'allais quand même encore beaucoup à l'agence. Et puis après, la transition, elle s'est faite assez rapidement. Puis on a une merveille. C'est-à-dire voilà. que notre petite fille, Elle c'est... était déjà très coopérative. Exactement. Si elle t'a laissé aller jusqu'à... Le deuxième jour, elle a fait ses nuits Elle a toute fait ses nuits au seule, bout de 2 jours, Ah ouais. en rentrant de la maternité. Enfin, ça a été... ça a Que été, du bonheur. Ouais. Elle nous a vraiment facilité la tâche. C'était un amour. Donc voilà, au final, on a repris l'activité de l'agence tout naturellement. Ça n'a pas chamboulé, quoi. L'équilibre était toujours présent. C'était encore mieux. Ouais, c'était encore mieux. Ouais, Ouais, je peux bien. que dire ça. Ouais. En fait, on a eu la maison, c'était notre premier palier. On Ouais. s'était dit, on veut une maison. Voilà, c'était notre objectif. On parlait Exactement, c'était notre d'objectif premier tout à l'heure. objectif, on va dire. C'était ça, pareil. Je pense que c'est un schéma qu'on projette depuis qu'on est gamin. En fait, c'est pas venu comme ça. On s'est dit, voilà, nous, il nous faut notre maison, notre enfant. C'est vrai, il y en a pour certains, c'est d'abord la maison, d'autres, c'est d'abord l'enfant, le mariage. Vous, c'était vraiment la maison. L'objectif, c'était la maison. Après, l'enfant, on savait qu'on aurait Ouais. au moins un enfant. Mhm. Mais voilà. Et donc voilà. Mais quand après Louisa est arrivée, là, ça a été un nouveau, encore un nouveau souffle encore. Ouais. Se dire, voilà, on va faire les choses en famille maintenant. Et On va vous voyager arriviez ensemble. à trouver du temps à la fois pour votre activité pro et à la fois pour profiter. On a de la chance d'avoir j'ai beaucoup de chance d'avoir une maman qui est très présente aussi, donc Ouais. qui nous a aide beaucoup aidé. Ouais, qui Ouais. nous a beaucoup aidé au début. Effectivement. Et puis après, on se sentait aussi un petit peu en décalage vis-à-vis de notre âge, de notre entourage et de nos amis, parce Ouais. que du coup, on a tout fait assez rapidement. C'est-à-dire que, voilà, à 20, 21 ans, on a eu notre entreprise, on a créé un enfant à 24 ans, une maison à 24, on était Vous avez déjà pas dans les le temps, travaux, vous. les enfants, etc. Et en fait, on a tout fait. Et en fait, on se dit toujours, mais c'est incroyable parce que... En fait, nous, c'était à 20 ans qu'on a créé notre Et oui. entreprise. Enfin, finalement, on a attaqué très, très, très jeune. Et c'était pas la mode à l'époque. Hein.
Non, c'est... Bon, à l'époque, on va rester tranquille quand même, parce qu'on mais a bon, quand même c'était pas en 70 ans. 2009-2010, bon... Non, mais on était vraiment sur le schéma, un CDI, tranquille. Ouais, c'est vrai. Je peux derrière faire mon prêt. Ensuite, une fois que j'ai acheté mon appart, je fais un enfant. On était Et vraiment surtout, sur le schéma ça classique. se faisait pas à l'époque de se mettre ensemble et de vivre ensemble directement. Je sais que c'était très Oui, c'est vrai. pointé C'est du vrai. doigt. Les parents étaient un petit peu frileux à ça. Mais vous l'avez fait. Et au final, vous l'avez fait tout en sachant où vous vouliez aller et pas par hasard, quoi. Non, c'est clair. Ça a été C'était tout droit. droit. Ouais, exactement. Et du coup, votre fille arrive, les années passent, l'agence, tout ça. Pourquoi l'agence a pris fin Alors là, concours de qu'est-ce qui vous a amené à tout circonstances qui se sont enchaînés. Donc, à l'agence, on travaillait avec mon beau-frère qui est parti de l'agence. 1 an avant, j'ai mon meilleur ami, pareil, qui pour des raisons familiales a dû arrêter. Et donc, plus mon meilleur ami, plus mon beau-frère. Et là arrive une agence, une toute nouvelle agence sur notre secteur, qui rachetait tous les lots de gestion et de syndic de ma ville. Donc, ils sont venus faire des propositions à toutes les agences du coin, quoi. Okay. Et donc, nous, on a dit, bon, c'est peut-être le moment. Là, on n'était plus que 4, du coup. Du coup, on s'est dit, bon, on a fait le tour. C'est vrai que des ventes, ça devenait un peu répétitif aussi. On avait 2 options. Soit grandir, c'est-à-dire franchiser peut-être notre marque, soit partir sur un autre modèle, c'est-à-dire peut-être un réseau de mandataires, soit créer une alternative, une start-up dans l'immobilier, parce qu'on avait un projet de start-up dans l'immobilier, soit arrêter et partir sur autre chose, récupérer cet argent et l'investir dans un autre domaine. Voilà. Donc, on avait plusieurs options face à nous. Okay. Donc, on a fait le choix de vendre et de créer une start-up à partir de notre ville, de là où on était, en fait. Okay. Donc, c'était un modèle, on va dire, pour faire très simple pour ceux qui nous écoutent, c'est un modèle de chasse immobilière avec une organisation bien spécifique qu'on a lancé et qui s'est arrêté très, très vite. Très, très vite pour des raisons humaines. On a lancé cette entreprise-là. On a recruté 20 personnes en 3 semaines. Et donc, on est passé d'une entreprise très familiale où les gens sont restés quasiment tous 10 ans ensemble à 20 personnes à gérer. Et donc, on avait des salariés, on avait des animatrices. Enfin, on avait mis tout en place une organisation très lourde, on va dire. Ouais. Et les gens se sont bouffés la gueule entre eux, en fait. Ça change de collaborer avec des personnes qui sont de notre entourage. Et pourtant, il y avait des règles. mais les règles n'ont pas suffi. Non, les règles n'ont pas suffi. Arriver à... les tempéraments de chacun, etc. Tout le monde était vraiment différent. Et là, pour le coup, on sortait du schéma familial. Il fallait trouver ce schéma complètement différent. Ouais. Et c'est pas que ça n'a pas marché, c'est qu'on s'est dit... nous, on veut pas ça nous pas aligné avec ça. Non, pas du tout. Non. Et donc, du coup, là, on a fait preuve finalement d'un vrai courage parce qu'on avait quand même investi beaucoup dans cette start-up. Et on s'est dit, on arrête. Comme ça. Ça a duré combien de temps, au final, la start-up ? Ça a duré 5 mois. Court. Okay. Ouais, 5 mois. On a arrêté net. Et dans cette start-up, il y avait mon meilleur commercial qu'on avait depuis 6 ou 7 ans. Et c'est lui qui a pris la suite, en fait. Il a pris la suite de ça avec les gens qui valaient le coup, on va dire. Avec la meilleure équipe. Voilà, avec les meilleurs, là. Et il a poursuivi ça dans la foulée. Et nous, partant de là, on s'est dit, bon, on a pris 6 mois de vacances. Et puis, au bout des 6 mois de vacances, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Et en fait, c'est en discutant avec notre graphiste de l'époque, mon ancien commercial, mais pourquoi vous ne formez pas des agents immo ? Pourquoi vous ne coachez pas ? Puisque c'est ce que vous préférez faire. Pourquoi vous ne faites pas que ça ? Après tout, il y a plein de gens, il y a plein d'agents immobiliers qui galèrent. Pourquoi vous ne vous lancez pas là-dedans ? On est en quelle année là pour Là, on est fin 2019, début 2020. D'accord. Et l'idée germe et on s'est dit mais oui mais c'est vrai, moi j'ai tous mes diplômes, enfin j'ai tout ce qu'il faut en termes de coach. L'envie de transmettre, toi le côté créatif en plus de ça, donc pour le supporter derrière. Exactement, et puis en fait sans s'en rendre compte, on avait quand même des résultats quand même assez incroyables au sein de l'agence. On avait des négos qui arrivaient à faire des ventes très 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 vite alors qu'ils venaient de démarrer, ils avaient aucune connaissance de l'immobilier. Julien il arrivait à les former d'une telle manière qu'ils avaient vraiment des résultats incroyables. Et donc on s'est dit, il faut... C'est vrai, mais ça, on s'en rendait pas compte. Ouais. Parce que pour nous, c'était une normalité. Oui. Et en fait, c'est quand on a lancé cette entreprise de coaching et qu'on a commencé à rencontrer des conseillers IMO de différents réseaux en agence, mandataires, etc. Ouais. Et on a commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait en termes de performance. Et là, on s'est dit, mais... C'est pas possible. Vous êtes loin, les gars. Mais ouais, comment ça se fait, c'est quoi. Pas possible. Donc, on a eu au démarrage de cette activité... Ouais.
on a énormément, et bon, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous le savez, mais on a pris énormément le temps de parler avec des conseillers immobiliers. Quand je dis énormément de temps, c'est énormément de temps. Hein. L'envie vraiment d'aider, vous n'étiez pas là juste dans le jugement à dire, en gros, ce que les autres font, c'est vraiment pas fou, mais vraiment de pourquoi ça ne fonctionne pas, alors que nous, on apporte des résultats. Ouais. Exactement. Donc dans la bienveillance, donc le côté humain que vous avez tous les deux. Et la proximité. Donc c'était essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qui se pratique, pourquoi ça ne produit pas de résultats. Juste, en fait, donner ton savoir, vraiment savoir la personne où elle en est, qu'est-ce qu'elle produit actuellement. Et puis comment ça se fait. Pour nous, faire au minimum une vente par mois, c'était normal. C'était normal. Donc quelqu'un qui nous dit moi j'ai fait 3 ventes cette année, on se disait mais c'est pas possible. Enfin, c'était vraiment qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas, qu'est-ce que tu fais, parce que je veux comprendre, parce que chez nous ça se passait pas comme ça aussi, parce que moi je travaille pas dans l'immobilier à proprement parler, mais pourtant moi, si j'entends un agent immobilier qui me dit je fais 3 ventes dans l'année, je sais que c'est une activité où pour gagner de l'argent, il faut se donner, il faut avoir des résultats. Donc oui, moi-même, ça m'angoisse. Ou alors, c'est 3 sacrés biens. Avec des très belles coms, mais bon, quand même. Donc voilà, donc on a créé notre société dans le game, qui est maintenant iconique. Et donc, on a passé au début de cette activité vraiment on va dire vraiment les 5-6 premiers mois à essayer de comprendre et à créer beaucoup de liens avec beaucoup de conseillers IMO. On animait notamment une émission qui s'appelait le Coffee Time. Pour les plus anciens, je pense que vous vous rappellerez de cette émission. Faites-nous signe dans les commentaires. On nous en parle énormément de cette émission, parce que c'était vraiment une émission tous les matins où on se retrouvait pendant 1 heure sur les réseaux sociaux, en direct, en live, avec tous les conseillers IMO de France, finalement. D'accord. Le but, c'était vraiment d'essayer de reproduire ce schéma où nous, à l'agence, le matin, on buvait le café, on aimait bien discuter, papoter, puis parler des derniers rendez-vous, de ce qui s'était passé avec telle cliente, ou une question sur le boulot. Et du coup, on avait envie vraiment de faire ça avec ce Coffee Time, en se disant, comme ça, on va pouvoir tous discuter, peu importe le réseau, peu importe l'agence que vous avez, on va pouvoir en discuter tous ensemble, sans jugement, finalement, et nous, vous apporter notre expertise. Et donc, on a fait ça pendant un petit moment. Oui, et là, en fait, ce qui était intéressant, ça répondait à un besoin chez les conseillers IMO, c'est le besoin de sortir de l'isolement. Et donc, c'est vrai que ce Coffee Time tous les matins, ça donnait un ancrage, un point de rendez-vous où les conseillers IMO avaient la possibilité de venir parler de leurs problématiques. Ouais. Et donc, on a fait ça pendant 8 mois au total. Donc, on a vraiment pris le temps de parler avec tout le monde. Puis après, les messages privés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Ça continue, Mais nous, c'est ce qu'on voulait. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment créer un maximum de proximité avec un maximum de monde pour comprendre vraiment là où on mettait les pieds, quel était le marché. Au final, c'est en connaissant au mieux son client qu'on va pouvoir l'accompagner. Exactement, c'est ça. Essentiel, ouais. Et puis là, après 4 mois plus tard, on a lancé notre premier programme de formation, Booster de Prospect. Et là, ça a été l'explosion directe. Donc, après, là, on s'est régalé. Comment ça se première passait, classe. Comment ça se passait. On voulait absolument garder la proximité. Déjà, ça, c'est un truc qui nous animait. Donc, le programme, on l'a conçu pour avoir le maximum de proximité avec eux. Donc, c'était un programme de 4 mois. Chaque semaine, il y avait un module de formation. Et chaque semaine, il y avait une classe collective d'1 à 2 heures. Ok, donc c'était en présentiel. En visio. Mais voilà, donc il y avait une session vidéo qu'ils regardaient dans leur coin pendant la semaine. Et on avait une classe collective chaque semaine pendant 4 mois. Pour parler du coup du module qu'ils avaient regardé, etc. Donc c'était génial parce que du coup on les voyait chaque semaine. Chaque semaine, ils pouvaient vraiment nous poser des questions concernant le module qu'ils avaient regardé. Et on allait faire des exercices pendant ce il y avait du passage à l'action au final. Exactement. Mettre en œuvre tout ce qu'ils apprenaient au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Exactement. Et donc voilà, donc là on est en 2021, il y a les confinements, tout ça, et quand les confinements ça s'est arrêté, là on a commencé à lancer nos formations présentielles. Ça vous a impacté vous justement cette période de confinement? Non, pour nous ça a été positif parce que les agents IMO ils étaient derrière leur écran, ils cherchaient des solutions pour justement arriver à performer pendant cette période-là. Ils avaient un peu plus de temps. Donc ça vous a impacté de manière positive. Exactement. Et puis quand ça s'est fini, on a lancé nos formations présentielles. Donc, on avait 2 formations qui s'appelaient La Fabrique Exclue et Mandat Cash, qui sont des formations pour la prise de mandat exclusive avec une méthode que là, on a nous-mêmes développée. Cette méthode, c'est la méthode de la vente inversée. Et donc, on délivrait cette méthode-là dans des formations présentielles, soit qu'on organisait nous-mêmes, soit où les réseaux faisaient directement appel à nous pour former leurs équipes. C'est ça. Donc, très souvent, on faisait des grands groupes de entre 20 et 30, c'était vraiment le maximum. On faisait plusieurs sessions dans un réseau pour pouvoir intervenir et délivrer cette formation.
Donc là, c'était quand même assez incroyable. C'est vraiment une méthode qu'on mettait en place, nous, au sein de notre agence. Et du coup, on allait délivrer finalement un peu cette méthode secrète, notre recette secrète, du coup, à ces réseaux ou à ces mandataires ou ces agences. Comment vous sentiez, parce que de transmettre à plusieurs personnes en visio, même si voilà, il y a plein de petites personnes qui nous regardent, c'est quand même un petit peu plus facile. Alors que là, en présentiel, devant plusieurs personnes, comment vous vous sentiez? Nous, dans notre élément. Ouais. On se régale. Nous, on était dans notre élément. Julien, il est vraiment très, très fort dans cette technique-là. Donc, il est très à l'aise. Et donc, ça permettait aussi vraiment de prouver ces techniques. Et il était vraiment très, très fort. Et donc, quand on voit des conseillers immobiliers en face qui, parfois, essayent un petit peu de le piéger, Voilà, c'était assez incroyable parce que, justement, ça leur permettait de montrer qu'il avait vraiment des compétences. Et ils pouvaient les apprendre aussi, ces gens-là, ces compétences-là. Ils pouvaient, avec de l'entraînement, évidemment, parce que c'est quand même une technique et une méthode qui est assez... c'est très technique. Il y a du travail, c'est technique. D'accord. Mais c'est redoutablement efficace. Voilà. Et il excelle dans cette discipline-là. Donc, ces formations-là en présentiel, c'était génial. C'était super. Non, pour nous, en fait, la proximité... Je pense que ça, c'est de notre passé d'agent IMO, de voir des gens tous les jours. Ouais. Voilà. Nous, ça, pour nous, c'est toujours aujourd'hui le plus important, en fait, d'être. Ok, donc proximité d'enseigner à une personne ou à 20, oui. Toi, ça te va. À quand un amphithéâtre énorme ou encore plus, une salle? C'est là où on a vu, en fait, la limite dans le game. C'est pour ça qu'on a basculé sur Iconic. C'est vraiment ça. C'est que quand on forme des gens de manière très massive, donc c'est bien, on fédère beaucoup de gens autour de nous. Bon, c'est génial. On fait des belles sessions de formation, que ça soit en ligne ou en présentiel, c'est génial. Ouais. Mais c'est vrai qu'on délivre cette formation-là pendant une durée de 3 jours, pendant même 4 mois. Mais derrière, on ne sait pas. On n'a pas le suivi vraiment élève par élève. Ouais, le lien, au final, il est un petit peu rompu à la fin de tout ça. Soit les personnes restent en contact avec vous, soit au final, si les personnes... Oui, et puis on n'est pas derrière la personne dans son quotidien à lui dire « Allez, là, vas-y, fais ci, fais ça ». Voilà, on n'est pas là. Donc, même si on est là chaque semaine, on n'est pas non plus là chaque jour. On ne peut pas être là chaque jour derrière eux à taper aux portes, par exemple. C'est là qu'arrive Iconic. Exactement. Donc, je vous laisse nous en parler. Pourquoi avoir voulu mettre ça en place? Pourquoi ce changement, même si tu l'as quand même déjà bien introduit? Pourquoi Iconic? C'est très simple. Parce que quand on avait nos formations en ligne ou nos formations en présentiel, ce que les gens ne voyaient pas, c'est qu'on coachait des gens en coaching personnel. Le coaching personnel, c'est quelque chose que l'on ne proposait pas et que les gens venaient directement nous réclamer. Ça a été une demande directe. Ça a été une demande directe. On n'a jamais communiqué sur notre site internet pour faire du coaching personnel. C'est vraiment des demandes qui venaient comme ça spontanément vers nous. Ah, c'est fou. Et tout au long de cette ces pendant qu'on délivrait ces formations-là en groupe, en ligne, en présentiel, où on bougeait partout, on avait toujours 4-5 personnes en coaching perso de manière quasi permanente en fait. Où là, on accompagnait vraiment les gens au jour le jour. D'accord. Et très clairement, nous, ce qu'on s'est très clairement aperçu, c'est qu'entre les gens qu'on avait en formation là et les gens en coaching perso, les résultats n'avaient quasiment rien à voir. Vous aviez noté une différence de résultats? Ça n'a rien à voir. Okay. Parce que quand on est avec une personne quasi quotidiennement, pendant une durée de 3 à 6 mois... On la surveille. Ouais. Et puis elle peut nous faire des retours. Elle est pas... Donc, il y a un échange qui se fait. C'est du coaching, c'est plus de la formation. Donc, on délivre pas seulement des connaissances, mais surtout, on délivre l'accompagnement et les clés précises pour débloquer des situations en fonction de chaque personne. Chaque personne est différente. Chaque personne a ses propres blocages. Chaque personne évolue dans son environnement. Et donc, pour 1000 raisons, le coaching amène plus de résultats que la formation. Parallèlement à ça, la formation, c'est génial parce qu'on touche beaucoup de monde. Pour autant, comme je le disais avec l'agence, nous, en fait, vraiment là où on est vraiment plus alignés, nous, avec nos valeurs, c'est dans le fait d'accompagner moins de personnes, mais mieux. C'est-à-dire que pour nous, il est beaucoup plus important de se dire, OK, j'ai eu X clients, 50 clients que j'ai accompagnés de manière personnelle chaque année, mais qui ont doublé leur chiffre d'affaires, qui ont pris plus de plaisir dans leur activité, que de dire on a formé 2500 agents IMO comme c'était le cas jusqu'à présent, et de se dire finalement... Ça se trouve, la moitié finalement a fait une reconversion, n'est plus dans ça, ou alors ils cartonnent, mais vous ne savez pas. Exactement. Et surtout dans le coaching personnel, moi je le vois comme ça, le but c'est vraiment d'apporter des résultats, puisque forcément qui dit apport de résultats dit que le retour client va être beaucoup plus positif, il va en parler autour de soi.
Donc forcément... Oui, parce que sur de la formation, on va apprendre quelque chose d'assez générique, finalement, d'assez universel. Ouais. Donc on va apprendre une formation, un exemple, on va apprendre comment communiquer par exemple sur Instagram. Et puis finalement, on s'aperçoit que chaque négo a un secteur différent, a une cible différente, etc. Et donc finalement, quand on va faire de la formation, on va déjà prendre le temps de se former, le négo va prendre le temps de se former, puis ensuite de commencer à essayer de faire des choses, il va passer par des tests, etc. Puis finalement, il va s'apercevoir que non, ça va pas bien avec son secteur, sa cible, etc. Alors que quand on est en coaching, ça n'a rien à voir. Quand on est en coaching, Julien, vraiment, ça va être personnalisé à chaque personne. Et donc là, il n'y a pas de test, il n'y a pas toute la partie apprentissage, etc. On va directement à l'essentiel. Et là, on procrastine plus. C'est-à-dire que semaine prochaine, ça c'est fait, ça c'est fait, on est dans c'est fait. Il y a vraiment exactement. C'est la clé, le passage à l'action de toute façon. Oui. Et c'est ça qui fait que ça amène des résultats. Et on retrouve finalement le schéma qu'on avait, nous, à l'agence, où Julien, avec les négos, c'était chaque semaine, allez, on fait ça, on fait des sketchs, on s'entraîne, etc., etc. Et on retrouve ça pour avoir ces résultats-là. Et par rapport à ce que tu dis, par rapport justement au fait de se dire, oui, derrière, du coup, on a plus de recommandations, il y a quelque chose, en fait, qu'il faut bien comprendre avec le coaching et qui était le cas de la première expérience que j'ai vécue avec Kevin, c'est que le coaching, il y a une responsabilité individuelle du coaché qui est évidente, mais il y a une responsabilité sur le coach. Parce que quand on décide de coacher peu de personnes et de les amener vers un résultat, c'est nous que ça engage. Bien sûr. Quand on fait du volume, c'est facile. Ce client-là n'a pas signé, il est content, il n'est pas content, c'est pas grave, on fait du volume. Quand on vise un petit groupe de personnes et que l'objectif est qu'on sait que notre business ne peut fonctionner que si les gens ont des résultats, parce que c'est comme ça. Et comme tu l'as dit, ceux qui nous ont le plus recommandé, je pense à Kafi, je pense à Anan, c'est des gens qu'on a accompagnés personnellement, parce que les résultats étant tellement spectaculaires, forcément les gens se disent, en parle autour d'eux tout simplement. On est fiers quand on a des beaux résultats, on est fiers et on est reconnaissant des personnes qui nous ont apporté ces résultats. Exactement. Et puis nous, ça nous responsabilise autant. Notre réussite passe par la réussite des gens, donc forcément, ça nous engage encore plus, on va dire, à trouver toujours de nouvelles solutions, à toujours innover, à toujours essayer d'être dans la recherche. Donc là, en fait, Iconic, c'est le renouveau et c'est le coaching, individuel. Exactement, c'est ça. Donc nous, vraiment, l'objectif de Iconic, c'est d'amener les gens à la haute performance. On pourra définir ce qu'est la haute performance, tout en révélant leur singularité. Parce que chaque conseiller IMO évolue dans un environnement différent, a une personnalité différente, a un passé différent, qu'il va falloir mettre en lumière auprès des clients pour qu'ils rayonnent et pour qu'ils soient... pour qu'ils aient des résultats, tout simplement. D'accord. Donc ça, c'est la mission d'Iconic. Parallèlement, on a notre méthode, la vente inversée, qui est une méthode où on compte faire globalement 2 formations par an seulement. Okay. Parce que c'est une méthode qui est très puissante et finalement, la délivrer en masse, pareil, ça nous gênait un peu. Donc vraiment, la délivrer à des gens qui veulent vraiment avoir quelque chose de différent entre les mains, avoir vraiment une méthode différente de travail pour vraiment générer plus de résultats. Et où là, pareil, on va aller sur des formats qui vont être quand même assez longs, avec de la formation présentielle, beaucoup de proximité, avec un coaching derrière. Donc destiné aux gens qui sont vraiment motivés. Ah oui, vraiment. Oui, vraiment. Qui ont vraiment envie d'apprendre une nouvelle technique. Une technique, par contre, c'est pas en claquant des doigts qu'on va pouvoir la mettre en place. On ne devient pas... on fait pas 30 ventes dans l'année en claquant des doigts et en faisant une petite formation. Ça nécessite de l'entraînement, de l'apprentissage, surtout cette formation en présentiel. La théorie, c'est bien, mais on en revient au passage à l'action. Si on ne se met pas les bouchées doubles, forcément, les résultats, ils vont pas venir en claquant des doigts. Exactement. Ça. Et puis, le profil des personnes que l'on a en coaching n'a rien à voir avec les gens qu'on a en formation. Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis là, mais voilà, quand on a fait financer une formation, ce n'est pas du tout la même chose que quand on s'est investi, on a investi sur soi de son temps, de son argent personnel. Ça n'a rien à voir en termes d'investissement. Exactement. La mentalité n'a rien à voir. Et donc, après, il faut savoir aussi avec qui on veut travailler. Oui. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que dans l'immobilier, ce qu'on s'est rendu compte finalement ces 3 dernières années, c'est qu'il y a 2 types de conseillers immobiliers. Il y a les conseillers immobiliers freelance et il y a les conseillers immobiliers entrepreneurs. D'accord. Et ceux qui prennent le coaching personnel sont les conseillers immobiliers entrepreneurs. Qu'est-ce que j'entends par la différence entre entrepreneur et freelance ? Un freelance, c'est quelqu'un qui va remplir sa mission, qui va faire la tâche qu'on va lui demander. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va investir sur lui avec une vision de long terme et qui va construire et bâtir une carrière. Pas au mois le mois, mais d'année en année, en se disant, voilà là où je dois être dans 10 ans, voilà les compétences que je dois développer, voilà dans quoi je dois investir, dans ma communication, dans mon apprentissage, dans le développement de mes compétences. Alors que le freelance, lui, il ne va jamais voir plus loin que le mois prochain. Ouais.
Et ça a fait une grande différence. Il n'y a pas de mal à être freelance. Il n'y a pas de mal à être chacun entrepreneur. se retrouve dans son domaine. Mais après, c'est vrai qu'investir en soi, c'est vraiment... Nous, c'est ce qu'on retrouve dans les important, profils qu'on a, en tout cas en coaching perso, c'est vraiment des gens qui ont envie d'investir parce qu'ils savent qu'en investissant, eh bien, ils vont récupérer cette somme-là 2 fois, 3 fois, 4 fois sur la longue durée. Ils le voient comme un investissement et pas comme une dépense. Exactement, parce que, tout à fait. Voilà, du moment qu'on investit en soi et qu'on se donne les moyens, ce sera un investissement qui apportera des résultats. C'est ça. Et on voit, c'est comme ça qu'ils réussissent. Et puis le coaching, ça a une fin. C'est-à-dire que le but d'un bon coaching, c'est de pousser à l'autonomie. C'est-à-dire que moi, ce que je dis toujours, c'est vite, mettez-moi dehors. Au plus vite vous me mettez dehors, ça voudra dire que vous avez réussi et que vous n'avez plus besoin de moi. Et c'est vraiment ce que je dis à tout le monde, c'est ça. C'est que moi, je garde les coachs que j'ai, mon but, c'est qu'ils ne restent pas avec moi. S'ils restent dépendants de nous, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Exactement. Donc, il y a l'investissement, oui, dans l'année que ça demande, mais après, c'est un gain qui est à vie, en fait. Ok. Et du coup, les coachings en individuel, ça va être à partir de quand que ça va On a démarré, parce qu'en fait, on n'a jamais arrêté. Finalement, on a toujours eu cette demande-là. Donc, voilà, c'est juste que là, on est en pleine restructuration de toute la partie communication. L'offre va être officielle. L'offre, voilà, va être exactement, officielle, c'est ça. Et visible. Exactement. Donc voilà, donc l'objectif, c'est ça. Donc, c'est des accompagnements pour de 3 à 6 mois. Où on se voit, on commence toujours par une phase d'audit en fait, qui va durer 3 heures, où là on va passer en revue toute l'activité, donc toutes les KPI, on va regarder le discours, on va regarder les supports de com, on va tout regarder. Voir où en est la personne au final. Où elle en est, quels sont ses points forts, quels sont les points à améliorer. C'est le grand audit. Exactement. On va définir un objectif prioritaire et on va découper cet objectif en plan d'action. D'accord. Voilà. Et ensuite on a une séance de coaching par semaine pendant 3 ou 6 mois. Plus un groupe WhatsApp à côté, plus l'équipe qui est là derrière pour prendre le relais aussi sur toute la partie communication, qui est un volet un volet qui est très important pour les conseillers IMO. Et oui, parce que le but du coaching, c'est pas qu'ils perdent du temps dans la communication, créer une brochure, un flyer, créer des posts sur les réseaux sociaux, commencer à poster, etc. Là, vraiment, le but, encore une fois, c'est d'être dans l'action. Donc, on va faire pour eux, pour qu'ils arrivent rapidement à mettre en place des choses. Ouais, exactement. Le but, c'est qu'ils génèrent leurs premiers euros le plus vite possible. Voilà. En fait, nous, notre obsession au démarrage, c'est ça. C'est de se dire comment on peut amener la personne directement à faire une vente qu'elle n'aurait pas faite, en fait. Sans nous, elle n'aurait pas faite. Donc, nous, c'est un peu notre... Après, il y a des objectifs différents. Des fois, c'est faire plus de ventes. Des fois, ça peut être du recrutement, par exemple. Parce qu'il y a des gens qui ont envie de se créer une équipe de 5, 10 personnes. On va aller sur cet objectif-là pendant le coaching. Donc, voilà, le but, c'est vraiment d'arriver à réaliser... Ça peut être l'organisation aussi. Tout à fait, ça peut être l'organisation. C'est très souvent une problématique qui se pose. C'est vraiment des coachings adaptés au final à la demande. Exactement. Oui, on ne coache pas. Ce que j'explique à chaque fois, c'est que quand on fait des formations, on peut s'adresser à un patron d'agence immobilière qui a 10 négos, qui fait déjà 600 000 euros de chiffre d'affaires, et puis il peut y avoir le mandataire qui lui débute. Et donc, on a un panel de public qui est très large dans ces formations-là, et donc c'est difficile de pouvoir proposer une solution adaptée. Alors que dans le coaching, là, on va prendre en compte la personne, son environnement, ce que j'ai toujours, les 3 ressources les plus importantes, le temps, l'argent et les ressources humaines dont il dispose. Et à partir de là, on va l'accompagner de manière vraiment individualisée. Il n'y a jamais 2 coachings qui se ressemblent. C'est impossible. Tout est tellement sur mesure qu'il n'y a pas de coaching qui se ressemble. Il n'y a plus qu'à, du coup. Il n'y a plus qu'à. On arrive à la fin de cet épisode, je crois. On arrive à la fin. C'était hyper intéressant. Moi, je suis contente de vous connaître plus. Merci, Marine. J'espère que ceux qui nous regardent sont contents aussi. Et j'espère que vous allez aider plein de nouvelles personnes à atteindre leurs objectifs, puisqu'en tout cas, vous avez un très beau parcours. Et voilà. J'espère aussi. En tout cas, c'est un format qui était super sympa. J'espère qu'on pourra le refaire ici ou ailleurs. Si vous avez des questions justement à poser sur sur vous, sur la profession et tout, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Exactement, pour répondre aux questions. Exactement, ça pourrait être super pour créer plus de contenu encore. C'est clair. Super, merci Marine en tout cas. Merci Marine. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Salut tout le monde.